Hello à tous. Et oui, ça fait longtemps, très longtemps que j'ai pas fait de review sur Dragon Ball Super. Oui, j'ai décidé de reprendre cette semaine, justement, juste avant les vacances, parce que déjà j'en avais envie. Et puis, il fallait absolument, mais alors absolument, que je vous parle du double épisode qui était sorti. Je sais, je la sors une semaine plus tard. D'ailleurs, je vais aussi vous parler de l'épisode cette semaine, hein, c'est pas seulement du double épisode. Mais c'est que la semaine dernière, le problème c'est que j'avais eu pas mal de problèmes en ce moment et surtout que je devais pas mal réviser pour la dernière semaine puisqu'il y avait quelques contrôles. Voilà. Et donc du coup, c'est pour ça que je vous sors la vidéo que maintenant et que je vais ici vous parler de l'autre épisode. Mais bon, du coup, ce sera vraiment minoritaire par rapport au double épisode. Il y a eu, comme vous le savez tous, sauf que si vous le savez pas, je sais pas ce que vous faites sur cette vidéo, vous le savez tous en ayant regardé le double épisode, il y avait la nouvelle transformation de Goku. La nouvelle transformation de Goku, du coup, avec l'Ultra Instinct. Alors, l'Ultra Instinct, qu'est-ce que c'est? Si vous avez pas vu l'épisode, vous êtes très bizarre. L'Ultra Instinct, c'est un stade que même les dieux ont du mal à atteindre. Et c'est qu'en fait, c'est un moment où on devient très fort et qu'on déculpe ses capacités. Attendez, mais c'est pas déjà fait ça? C'est pas déjà le Kaioken ça? Littéralement, je trouve qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'était du copier-coller du Kaioken, c'est juste qu'ils lui ont donné un autre nom. Non, là, faut être sérieux, là. Ils ont juste donné un autre nom au Kaioken, qu'ils ont rebaptisé l'Ultra Instinct, et que c'est juste une forme que les dieux ont du mal à atteindre. Rendez-vous vraiment compte que c'est vraiment du copier-coller. Même si, vous voyez, je trouve que c'est très classe, et que ça n'a rien à voir avec le Super Saiyajin Blue ou Super Saiyajin normal, ça a quand même beaucoup de choses en commun avec le Kaioken, mis à part peut-être, je sais pas, que ça puisse peut-être pas les forces. Et encore à la fin de l'épisode, on voyait que Goku, il se sentait pas bien, enfin je veux dire qu'il avait presque plus d'énergie. Vous voyez, ça revient au Kaioken, tout simplement. Ensuite, on va parler aussi de l'animation. Elle est juste sublime. L'animation est juste super. Ça me refait penser d'ailleurs aux animations qu'on avait eues d'ailleurs avec l'arc Zamasu. L'animation était juste géniale. Et là aussi, je veux dire, par exemple, ce moment où juste Goku il tourne autour de Jiren. C'était épique, c'était génial. Et c'était vraiment une des meilleures animations, franchement, de tout Dragon Ball Super, hein, pour être sérieuse. Du coup, ce double épisode de Dragon Ball Super, je sais plus quel épisode, ça doit être peut-être 109 et 110, c'était beaucoup centré du coup autour de l'Ultra Instinct, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est complètement un copier-coller du Kaioken. Alors ensuite, maintenant on va parler de l'épisode de cette semaine, donc l'épisode 111, donc qui a été cette fois-ci Jiren contre Hit. On va dire que du coup dans l'animation ça a été un très bon épisode, on va dire, pareil pour la musique d'ailleurs, même la musique dans le double épisode était juste super. On va dire qu'en termes d'animation ça allait. Ensuite en termes de scénario, c'était bon on va dire pas mal. Mais j'aurais voulu, on va dire, peut-être que Hit et Goku s'associent. Parce que là, on va dire que Goku, même s'il était en fait au bout de ses forces, on va dire, bon, même peut-être pas Goku, ça pouvait être Vegeta ou Gohan ou Piccolo ou n'importe qui d'autre qui aurait pu aider, je sais pas, Hit. Parce que là, clairement, Hit, il a été très bon sur ce coup-là. Il a arrêté les mouvements de Jiren. Il aurait juste fallu que quelqu'un d'autre vienne s'en charger pour le pousser, vous voyez. Ou même si c'était pas quelqu'un comme Goku ou Vegeta de l'univers 7, ça pouvait très bien être quelqu'un de l'univers 6, ça pouvait très bien être Kabe qui était venu le secourir, je sais pas. Mais là, franchement, sur ce coup-là, après ils disent oui, Hit il a finalement pensé aux autres, etc. Faut que vous vous battiez, c'est sa fierté d'assassin et tout. Mais faut se dire que là quand même, c'est leur univers entier qui est en jeu, alors pourquoi ils s'associent pas comme l'univers 7 l'avait fait, vous voyez? Au début ce qu'ils avaient prévu. Pourquoi là ils s'associent pas juste? Là c'est vraiment l'univers qui est en jeu, c'est leur vie qui est en jeu. Faut se dire. Alors là, normalement, il n'y a pas de fierté d'assassin qui tienne. Hein. Là, c'est juste faut sauver votre peau, c'est tout. Il n'y a pas autre chose qui compte. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé peut-être un petit peu dommage par rapport à Hit. Et ensuite, du coup, Jiren qui est tellement fort, il va finir par du coup stopper le mouvement de Hit. Et donc Hit qui va être éliminé. Attendez, quoi? Il y a Hit qui est éliminé? Non mais là, c'est plus possible. C'est l'univers 6, il est mort là. Sans Hit, l'univers 6 est vraiment mort. Non, je suis désolée, faut faire quelque chose là.
Bon, ok, on va peut-être un peu se calmer. On reprend. Hit a été éliminé. Du coup, c'est complètement la mort pour l'univers 6. L'univers 6 est mort. Même avec Kiabe qui arrive à se transformer en Super Saiyan, avec les autres là, avec leur picotement dans le dos. Là, je sais pas, mais l'univers 6 est complètement mort. Hit était le guerrier le plus fort de l'univers 6. Et maintenant, il a été éliminé. Comment est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mourir à l'univers 6. C'est fini. Ils vont plus pouvoir résister. Du coup, en fait, l'épisode s'achève un petit peu sur ça, avec Champa qui finit par féliciter du coup Hit, mais sauf que Hit, enfin, je veux dire que Champa sait très bien que c'est un petit peu mort là, parce qu'il n'y a plus vraiment aucun espoir pour l'univers 6, il va se faire éliminer, c'est sûr. Et s'il sort gagnant, c'est un petit peu bizarre. D'ailleurs, je vais pas parler de ce qui s'est passé dans l'épisode avec l'autre, la pseudo Sailor Moon. Oui, bah je l'appelle comme ça parce que je connais pas son nom du coup. La pseudo Sailor Moon, là, on va dire qu'on va pas vraiment parler de ça puisque c'était un peu ennuyant et franchement, c'est pas très intéressant. Juste avec le pouvoir de l'amour. Je veux dire, c'est vrai que c'est très shoujo tout ça et que normalement je suis censée bien aimer. Mais franchement, dans un animé comme Dragon Ball Super, ça a vraiment pas sa place. Je veux dire que si c'était passé dans Sailor Moon, ça serait passé puisque c'est un shoujo. C'est censé être comme ça, c'est normal. Dans Dragon Ball Super, là où il y a de l'action, qu'il y a des combats et tout, où ils sont censés être sérieux, ça a juste aucun intérêt pour moi, je pense. Et c'est juste ridicule pour eux. Bon, je sais que cet épisode, cette fois-ci, était un petit peu court. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, même si je sais que je fais pas souvent des vidéos et que la review était un petit peu courte cette fois, encore une fois. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine. Salut!